Mais effectivement, la nuit, certains énergumènes avec leur beau bolide et leur kalachnikov veulent faire la loi. Voilà. Et la loi, à mon avis, c'est pas eux qui doivent la faire, c'est les habitants qui font la loi. Donc c'est notre quartier et nous on y tient. Il y a la rénovation urbaine, donc le quartier va changer et on n'a pas envie que ce soit un quartier, un ghetto. On ne veut pas être la banlieue de Marseille. À ce jour, à cette heure où je vous parle, je confirme le décès de cet enfant de 10 ans et les blessures par arme à feu d'un adulte qui est son oncle, dont les jours ne sont plus en danger. Les services médicaux sont intervenus d'autant plus en urgence que ce monsieur a eu la force, la ténacité et le réflexe de se diriger immédiatement lui-même vers les services des urgences du centre hospitalier de Nîmes, ce qui a permis sa prise en charge rapide. La prise en charge du mineur âgé de 10 ans qui était à l'arrière dans son véhicule n'a hélas pas pu permettre de le réanimer. Sur les auteurs, les investigations sont en cours. J'ai ouvert une enquête du chef d'assassinat en bande organisée et autres infractions en lien avec la criminalité organisée. Indéniablement, la famille victime n'est absolument associée d'aucune façon, ni avant ni actuellement, dans des faits de nature pénale et qui a eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment. Elle n'a jamais fait parler d'elle, ce fait partie de ces habitants du quartier à qui il faut absolument assurer la sécurité de vie du quotidien et qui véritablement vit aujourd'hui une tragédie des plus absolues. Ce qu'on sait, c'est que le quartier est aujourd'hui en deuil, en colère, parce qu'un enfant de 10 ans est décédé. Malgré les appels, malgré les communiqués des acteurs associatifs depuis une dizaine d'années pour dire que les choses s'empirent sur le quartier, malgré le travail que font les acteurs associatifs de prévention, donc on a un drame. Voilà. Et on est très, très en colère et surtout on pense à la famille qui a perdu un enfant. Là il y a eu un décès, il aurait pu y avoir plus, s'il y avait plus de monde là-haut. Le quartier est en principe calme. Enfin, nous on a des centres de loisirs, on a des enfants, on les accueille, on fait pas mal de sorties, on a un quartier d'été, on a plein d'actions. Et franchement, les enfants et les familles sont heureuses. J'espère que le nouveau préfet va prendre à bras le corps ce problème. Pas nous faire venir à CR8 pour une semaine, je vois pas l'intérêt. À un moment, faire en sorte que les habitants, les acteurs associatifs, les pouvoirs publics se mettent autour de la table et ensemble on peut travailler. Et à un moment, comme disait Burgois, il faut une armée. Oui, il faut une armée de militants, une armée d'animateurs, d'éducateurs, et de la police, pas que de la police, mais une armée de gens sur l'espace public. On est face à un crime qui est absolument intolérable, qui nous concerne tous. On se doit d'avoir une pensée évidemment pour les victimes et on se doit aussi d'imaginer et de savoir, on doit savoir que l'État est totalement engagé dans ce quartier, que l'État est engagé à la fois par ses enquêtes, à la fois par sa présence policière. Et il faut rendre hommage aux policiers qui tous les jours viennent ici, dans ce quartier, procèdent à des opérations anti-stup, procèdent à des interpellations sans relâche depuis le début de l'année. Le ministre de l'Intérieur a en effet donné pour instruction à la CRS 8 de venir dès aujourd'hui sur le secteur pour effectivement sécuriser ce secteur et montrer également cette présence encore plus forte de l'État, encore plus forte que ce qu'elle est au quotidien par les forces de police nîmoises. Quand la CRS 8 ou toute autre unité de support vient, cela nous aide à pacifier le secteur et la paix que nous apportons dans ces moments-là est absolument indispensable. Mais c'est aussi ce travail d'enquête qui doit être mené sous l'autorité du parquet et pour démanteler ces trafics. C'est vraiment une marche sur deux jambes. Parce que nous avons des services de police ici qui sont très engagés et qui travaillent. Je crois qu'il faut donner aussi un signe fort. C'est ce signe qui est donné, c'est celui du rétablissement finalement de la tranquillité. Non, cette guerre n'est pas perdue. C'est une lutte permanente, c'est une lutte mondiale, c'est une lutte. Nous avons, ne l'oublions pas, en bout de chaîne aussi des consommateurs de stupéfiants. C'est une offre et une demande qui sont permanentes, qui sont génératrices de beaucoup de gains et de gains financiers. Donc je crois que c'est une lutte qui nécessite de ne rien lâcher. À défaut d'un cap franchi sur la violence, je dirais qu'il y a un cap franchi sur l'idiotie et le comportement totalement irréfléchi de personnes dont on se demande aujourd'hui si vraiment ils ont conscience de la gravité des faits qu'ils commettent.